Bonjour, alors nous sommes dimanche 7, il est 18 h, ça venait de sonner 18 h. On a fait une expérience et heureusement qu'on était là, parce que la pauvre, on a essayé de voir si elle pouvait, parce qu'elle prend plus le cachet en entier, donc on a essayé de voir s'il était possible de repartir sur les 2 sorties matin et soir, puisque il y a des moments ça pose souci quoi, entre midi et 2. Et là, moi j'étais sur mon lit en train de regarder des vidéos. Bon, elle chouinait pas, rien, elle était sur le lit. Puis au bout d'un moment, elle descend du lit. Et puis je l'entendais soupirer, mais c'est tout quoi, pas chouiner, juste soupirer. Bon. Et puis je tourne la tête et puis là je la vois, elle me regarde mais fixement, assise à côté du lit. Elle me regarde, mais elle dit rien. Elle me regarde. Je dis, tu veux descendre, tu veux sortir, tu veux quelque chose? Elle bouge pas. J'insiste et je fais mine de me lever. Enfin, c'est pas je fais mine, je me lève. Et du moment que je me suis levée, elle est devenue toute folle. Donc, bon, moi, je vais aux toilettes avant de descendre. Et elle, quand j'arrive en bas, elle était juste posée sur le canapé. Elle était couchée sur le canapé. Je lui dis, mais tu veux sortir ou pas? Et elle a failli le faire, puis finalement, elle a fait mine de descendre du canapé, puis finalement, elle n'est pas descendue. Puis là, on se met à parler avec mon homme, et elle se met à allaiter, vous savez, comme si elle avait chaud. Et chaud ou soif. Et mon homme, moi aussi, je trouvais ça bizarre, et mon homme, il me dit, je me demande si c'est pas parce qu'elle se retient, là. Il va peut-être falloir la sortir. Je dis, ouais, non, ça fait bizarre, la façon qu'elle agit, là. Je dis, bon, écoute, je vais la sortir, et on verra bien. J'arrive en bas... J'ai vu qu'elle chouinait, qu'elle commence à chouiner, à être impatiente, à tourner en rond et tout. Donc j'ai juste pris le foulard et le blouson. J'ai mis la laisse, la muselière. J'ai même pas le temps de mettre mes baskets. J'ai ouvert la porte, elle m'a tiré. J'avais pas le temps de verrouiller la porte. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai verrouillée. Elle m'a tiré. Mais sur l'autre rue, moi je suis garée d'un côté et elle me tire dans l'autre rue. Je dis non mais elle n'est pas là la voiture, il n'y a pas d'herbe là. Et là la pauvre, elle fait 1 mètre, elle se pose. Elle a pissé des litres. La pauvre, elle devait plus tenir. Mais elle n'a pas chouiné, d'habitude elle chouine. Là elle n'a pas chouiné, donc je n'avais pas compris. Et elle s'est retenue, c'est bien. Je suis contente parce que voilà, elle a fait attention, elle a pas pissé quoi. Mais la pauvre, on aurait pu tenter la terrasse pour voir, mais la terrasse, elle veut plus quoi. Elle veut plus du tout. Donc du coup, voilà, je l'ai sortie en catastrophe. Bon, je l'avais pas sortie à 1 heure, hein, volontairement, puisqu'on voulait voir, mais... Bon, Lila, elle vient. Et aujourd'hui, précisément, donc le 7 mars, elle a 6 ans. Voilà. Et dans 2 mois tout pile, ça fera 6 ans qu'elle est à la maison. Voilà. Attendez, elle a 6 ans ou 5 ans? 2015, oui, elle a 6 ans. Je t'ai paumé. Et oui, elle a 6 ans. Donc, je lui ai donné son os. J'ai acheté un gros os à Action. Vous savez, c'était en plus promo de la semaine. Et comme c'est son cadeau. Alors, bien sûr, quand elle a l'os, on peut même plus la caresser. Elle grogne. Enfin, voilà. Une fois qu'elle a bouffé ce qu'il y avait dans l'os, ça s'en fout. Tu peux lui le prendre, son os, ça s'en fout. Mais tant qu'elle a bouffé dedans, c'est sacré, quoi. C'est comme la gamelle. Déjà, elle se couche dessus et elle grogne. Je ne sais pas si elle irait jusqu'à nous mordre, mais on tente pas. On comprend bien que elle a un rapport à la bouffe un peu particulier. D'ailleurs, on y aurait pensé, on l'aurait appelé Caradoc. Bon, il aurait fallu que ça soit un mâle, mais bon. Ou quoi, Caradoca ou un truc comme ça. Parce que je pense qu'elle a le même rapport à la bouffe que Caradoc. Ah putain, là-bas il y a un chien. Par où ils viennent? Je sais pas. Bon, il faut pas que je vous les filme. Surtout que elle n'est pas tenue, la voiture est à l'autre bout là-bas. Donc voilà. Petite anecdote de madame. Donc aujourd'hui j'ai fait le montage. Alors ça doit bouger un peu parce que je tiens pas mon appareil correctement. C'est un petit Rastaquouère.
J'aimerais bien arriver à la voiture avant eux. Parce qu'en plus, elle est devant, là. Donc voilà, écoutez. Pour sa journée d'anniversaire. Nous, on a mangé le gâteau en son honneur, hein, bien sûr. Forcément. On a mangé le gâteau. Et là, on était en train de calculer pour demain, mais bon. En plus, demain soir, j'ai le kiné. Donc, je vais pas rentrer de suite. C'est moi qui la sors. En général, à 6 h. Donc, on verra bien. Bon, si elle vient dans le champ, là, bah, écoutez, je vais la laisser. On va les laisser passer. En espérant juste qu'ils ne tournent pas là. Lila, tu fais quoi? Si vous saviez le nombre de fois que j'ai coupé des passages comme ça sur la vidéo qui est en ligne. Où elle va pour se rouler sur des trucs. Ah, j'ai peur qu'il commence à y avoir trop de chiens. Non, 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 Lila. C'est pas moi qui appelle. J'ai peur qu'il commence à y avoir trop de chiens. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser parce que j'aimerais autant avoir les mains libres. Bonjour. Alors, nous sommes... J'ai mis le micro sur mon blouson. J'espère que vous n'aurez pas trop de bruit parasite. Donc, nous sommes le 9, mardi 9. Il fait 9 en température, mais il fait super beau, comme vous pouvez le voir. J'ai même mis les lunettes de soleil parce que on n'y voit pas grand chose tellement il fait beau. Tant mieux, on va pas se plaindre. Alors, je crois que je vous l'ai dit, mais bon, en cas où. Dimanche, c'était l'anniversaire de ma fille. Oui, je vous l'ai dit puisque je vous avais pris. Et que après on s'était retrouvé coincé avec des chiens. Enfin, il y a quelqu'un qui passe avec des chiens. Et moi, je m'étais mis en hauteur pour les laisser passer. Mais ils prenaient tout leur temps. Ils jouaient avec les chiens, ils m'ont vu. Hein. Ça, j'aurais coupé le passage parce que je parle pas, j'observe ou je roule. Et j'aurais coupé le passage, c'est même sûr. Et ils m'ont vu parce que j'ai parlé suffisamment fort. En plus, on était elle a été assise à côté de moi. Et franchement, on les regardait, on attendait qu'ils passent. Et ils ont pris tout leur temps, quoi. Donc après, je dis pas qu'ils l'ont fait exprès, hein, mais ça m'a saoulé. Alors, ils devaient peut-être pas savoir que la voiture qui était en bas, c'est la mienne, mais ça m'a un peu... voilà. On était un peu bloqué. Et par contre, il fait vraiment pas chaud. Attendez, je vais vous faire pause 2 minutes et je vais fermer mon blouson parce que j'ai vraiment pas chaud. Bon, voilà. Alors, je vous ai changé de place parce que du coup, en fermant mon blouson, ben, je pouvais pas... Vous pouviez pas rester où je vous avais mis. Alors, sinon, à part ça, donc hier, on a eu pas mal de monde. J'étais de fermeture. Je commençais à 1 h, je faisais la fermeture. On a eu pas mal de monde. Mais ils arrivent tous en plus à partir de 5 h, quoi. Enfin, donc j'avais un peu peur parce que j'avais le kiné, enfin la kiné à 18h15. Donc je me suis mis un petit peu de marge en cas où. Et enfin, je comprends pas de venir au dernier moment faire ses courses et puis de les faire tranquille. D'être obligé de rabattre les gens comme ça, c'est... voilà, j'ai du mal, mais bon, écoutez. Bon, après, il y a une dame, hein, c'est samedi, je crois qu'elle m'a dit, mais j'arrive pas à me faire à l'horaire. Hein. Je comprenais pas pourquoi pourquoi il y avait les annonces de fermeture. Mais j'avais pas capté que, oui, vous alliez fermer plus tôt, quoi. Ouais, mais bon, un petit moment, madame, maintenant. Je n'ai pas dit, mais j'ai pensé fortement. Alors... en réalité, ma reprise a été moyenne, mais je vous ai épargné beaucoup de passages. Parce que y a toujours des choses qui me font bondir et c'est pas en un mois que ça a changé, hein, forcément. Les gens sans masque et tout, c'est tous les jours. Ceux qui font les réflexions pour les sacs, c'est tous les jours. Et ça n'a pas changé. Je les ai retrouvés comme si je les avais laissés la veille. Voilà. Mais je me suis abstenue de trop râler la semaine dernière. Mais ma rentrée n'a pas été si douce que ça.
j'ai vite les nerfs qui ont refait un tour assez rapidement, on va dire. Voilà. C'est... j'ai du mal, mais bon. Et donc en parlant en anecdote, hier, je vois une dame qui vient rejoindre un monsieur sur le banc qui est dans le magasin. Dans le magasin, je précise bien. Il faisait beau aussi hier, hein, je tiens à préciser. Et il faisait même pas de vent, il faisait juste beau. Et la dame, elle rentre, elle avait le masque complètement sous le menton. Vraiment complètement. Pas un peu, totalement. Donc déjà, ça m'a un peu saoulée. Bon, après, ils sont rentrés tous les deux faire les courses. Lui, il l'avait très mal mis. Donc, il avait que le bas de la bouche qui était couverte. Voilà. En plus, c'est un monsieur, je pense, qui est... ça craint pour lui, quoi. Enfin, vu son état physique, il avait beaucoup de mal à marcher, tout ça. Je pense que ça craint pour lui, mais bon. Le comble du comble, c'est que c'est un monsieur très désagréable. On l'a su parce qu'il a été se plaindre à l'accueil. Pour une poubelle qu'il a choisie lui-même et qui lui plaisait plus. Normal, avec tout ce qu'il avait foutu dedans. Enfin bon, attendez, je vais vous expliquer parce que je m'éparpille. Et au bout d'un moment, donc je regarde, enfin je vois qu'il ne soit plus sur le banc. Bon, je ne fais pas cas. Et je vois qu'il passe à la caisse de ma collègue en face. Et elle, le masque carrément sous le menton. Putain, et je l'ai bien regardé, mais j'ai regardé dans les yeux, elle m'a bien vu. Je sais pas si c'est pour ça qu'elle a mis le masque ou quoi, mais bon, après elle a remis un peu son masque. Alors, moyennement, mais bon. La bouche était quasiment couverte. Et au bout d'un moment, je les vois, ils étaient assis sur le banc. Alors pour info, au cas où vous ne le sachiez pas, enfin en tout cas chez nous, mais je pense que c'est de partout maintenant, il est interdit maintenant de manger dans les galeries marchandes. Parce que vous êtes obligé d'enlever le masque. Il est interdit de boire et manger dans un magasin à l'heure actuelle. Et je les regarde, ils étaient en train de manger. Enfin, c'est même pas manger à cette limite, c'est se goinfrer. Bon, on va dire manger sur le banc. Le fameux banc qui est dedans. Donc ils étaient en train de se goinfrer là. Et alors lui, apparemment, ils avaient acheté une pince à cornichons, je crois, une cuillère en bois. Ils s'en sont servis pour bouffer. Enfin, lui, il les a pas lavés, quoi, parce qu'il est passé de la caisse au banc directement. Donc, je sais pas, tout le monde l'a touché. Enfin, c'est pas propre, quoi. Et elle a carrément mangé avec ses doigts. Voilà. Donc, elle a bien bavé sur ses doigts. Elle a bien sûr enlevé le masque, hein. Et après, elle ne repart pas dans le magasin comme ça, sans masque, avec les doigts dégueulasses. Elle n'a même pas été aux toilettes pour se laver les mains. Elle s'est levée directement. Et donc, du coup, là, j'ai appelé l'agent de sécurité. Et je lui ai dit, non mais attends, la dame, elle n'a pas de masque en plus. Je suis désolée, mais elle vient de se lécher les doigts parce qu'elle a bouffé tout avec les doigts. Et elle rentre comme ça. Donc, du coup, il a été la voir, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Et j'ai vu quand ils sont ressortis, elle avait le masque. Et donc le papy là, ils ont laissé toutes leurs affaires comme ça au milieu. Il a été se plaindre à l'accueil pour la poubelle. Il avait mis tous les trucs qu'il avait s'est servi pour bouffer, donc la pince à cornichons et la cuillère en bois qu'il avait bien léché. Il l'a mis dans la poubelle. Alors je vais vous dire Covid ou pas Covid, hein. C'est que ça c'est un truc qui m'écoeure, quoi. C'est même par temps normal, non, c'est fait, voilà, il y a des limites, quoi. Il y a des limites. Et donc il a été se plaindre à l'accueil comme quoi la poubelle ne tenait pas droite ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Mais hyper désagréable. Ma collègue, elle a appelé le chef, enfin pas le chef, la personne du rayon, qui était un homme. Et là, quand elle l'appelle, il dit « Ah, enfin quelqu'un qui va pouvoir me comprendre ». Tout ça parce que c'était un homme. Non mais s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Non mais oui, voilà, je vous ai épargné ça parce que toute la semaine... Oui ma fille. Toute la semaine on a eu des cas comme ça, hein. J'en ai eu une qui est passée à ma caisse. Alors j'ai eu 2 cas qui sont passés à ma caisse. Et une que j'ai cru bien plus volontiers que l'autre.
La première, j'ai eu une dame. Je vois qu'elle commence à trembler et à poser sa main sur le cœur. Franchement, elle m'a fait flipper, vraiment. Et je lui dis, ça va? Elle me dit, non, ça va, j'ai dû faire trop vite, j'ai des palpitations, je me sens pas bien. Je lui dis, vous voulez que j'appelle quelqu'un ou... Elle me dit, non, ça va aller, je vais aller me poser dans la voiture. Je la regarde, je lui dis, vous savez, ça serait... Lila, allez, viens. Ça serait mieux que vous vous posiez là sur les bancs. Enfin, parce que je lui ai dit au début, mettez-vous assis sur le banc. Désolée pour le vent. Et elle me dit, non, mais je vais me poser dans la voiture. J'ai dit, excusez-moi, mais dans la voiture, si vous arrive quoi que ce soit, on ne vous verra pas. Vous voulez pas vraiment vous poser là, il vaut mieux. Et elle m'a dit, oui, d'accord, vous avez raison. Du coup, elle s'est posée, 5 minutes, 5-10 minutes. Et elle m'a fait signe qu'elle repartait. Donc, bon, elle, franchement, elle m'a fait flipper parce que, ouais, d'un coup, elle s'est mise à trembler, à se poser, à tenir son cœur et tout. Ça m'a fait un peu flipper. Et, je sais pas, une demi-heure plus tard, j'ai une dame, mais qui nous le fait à chaque fois. D'où le fait que j'ai eu beaucoup de mal à la croire. Elle arrive, puis au bout d'un moment, elle fait style, elle souffle beaucoup, elle enlève son masque. Je dis, madame, il faudrait remettre votre masque. Ah oui, non, mais là, si je le remets, vous allez me ramasser. Je dis, vous voulez que j'appelle quelqu'un, que j'appelle les pompiers? On appelle les pompiers, il n'y a pas de problème. Non, ça va aller, il faut juste me laisser respirer. Mais elle est restée sans son masque toute la fin, quoi. Du coup, j'ai fermé après elle, devant elle. J'ai fermé ma caisse et j'ai désinfecté ma caisse. Voilà, mais elle fait le coup à chaque fois. C'est pas la première fois le coup de je me sens pas bien. Comme par hasard, elle ne sent pas bien arriver à la caisse. Hein. Moi, je sais pas, je suis vraiment pas bien. Je demande à la caissière si je peux laisser mon panier en bout de caisse et je vais prendre l'air pour revenir, quoi. Je vais respirer un peu puisque c'était que respirer qu'elle avait besoin. Je vais respirer un peu et je reviens, quoi. Là, non, mais elle le fait exprès. Enfin, c'est d'entrée. Les premières fois, elle nous faisait des réflexions comme quoi ça servait à rien parce qu'elle le porte toujours mal. Elle l'a sur le menton, elle l'a jamais sur la bouche. Donc ça lui pose des problèmes respiratoires, elle l'a jamais sur la bouche. Je vois pas en quoi ça gêne. Ah bon, voilà. Non, ma rentrée n'a pas été si douce. Donc je vous épargne tous ceux de la semaine dernière parce que on a eu des cas plutôt pas mal. Je vous en ai dit quelques-uns, mais on a été plutôt chargés. Sans compter ceux qui balancent les baguettes de pain à travers la tête de ma collègue, des choses comme ça, quoi, vous voyez. Tout ça parce qu'elle a dit qu'il fallait poser sur la caisse. Voilà. Non, ça s'est pas arrangé. Ça s'est pas arrangé. J'essaye de prendre plus de recul, de prendre un peu plus de recul, mais ça, il y a des choses qui me révoltent toujours, quoi. Enfin, j'ai beaucoup de mal à voir passer quelqu'un sans masque comme si de rien n'était, et encore, c'est tout juste ils te font pas un fuck, quoi. Ben non. Je suis désolée. Enfin, nous on est comme des cons en train de bosser, quoi. Enfin voilà. Sinon moi, écoutez, ça fait 3-4 fois que je suis dans le même sens, donc je sens qu'à un moment donné, ça va pas le faire. Voilà, j'attends. Elles le savent, hein, donc j'attends. C'est lundi. Oui, lundi. Du coup, oui, parce que je vous ai pas pris. Je vous ai pas pris après, donc hier, lundi, c'était hier que je suis bête. Ah non, c'était samedi alors. Attendez, je réfléchis. Non, c'était samedi. Samedi, je vous en ai pas parlé. J'arrive, un monde. On a eu du monde toute la journée. On a fermé très difficilement. Mais donc j'arrive en avance. Mon collègue, il me dit, tu ouvres directement, tu nettoies pas, rien. Donc j'ouvre. J'ai pas eu le temps de passer derrière que déjà les gens ils commencent à s'installer. Quoi, vous allez ouvrir? Oui, ouais. Tu me laisses même pas le temps d'installer ma chaise, quoi, merci. Et au bout d'un moment, ça se calme vers midi et demi, 1h, je crois. Parce que je suis arrivée à midi moins le quart. Ça se calme un peu. Et donc je me suis dit, je vais nettoyer ma caisse puisque ça se calme et je sais pas si ça va revenir. Ce qui n'a pas raté derrière, c'est revenu. Je vais en profiter.
Et donc, je commence à nettoyer ma caisse. Ma chef, elle passe, elle me dit pourquoi t'as fermé? J'ai dit pour nettoyer. Ok. Bon, elle me dit rien d'autre. Et là, je nettoie, je fais le tour. Et oh, il est en fleurs, le petit là-bas. Attendez, on va aller le voir. Enfin, avec le vent, non. Ça sert à rien que je me fasse du mal. Je pourrais pas faire les photos à cause du vent. Et, et donc, à un moment, on parlait avec ma collègue. On parlait des fleurs qu'il fallait pas offrir. Et j'arrivais pas, enfin, on n'arrivait pas à mettre le nom sur une des fleurs. Et il y avait une collègue qui était juste à côté de moi. Enfin, de l'accueil, puisque j'étais la dernière caisse à côté de l'accueil. Je vais la voir, je fais quoi, 2 mètres. Je vais la voir et je lui demande si elle connaît. Elle me dit non, je vais aller regarder. Elle était en train de vider un caddie. Et le téléphone il sonne, donc moi je reviens pour finir de nettoyer ma caisse. Et là, ma collègue qui dit ouais, il y a la chef, elle a demandé est-ce que tu réouvres de suite. Je dis bah je m'en fous, enfin allume la lumière, je m'en fous quoi, je finis, je suis sur la fin. Donc je dis mais j'avais pas resté fermé quoi, enfin j'ai pas compris son appel. Et après elle me dit ouais, elle a trouvé que c'était pas correct que tu fermes alors que les autres filles c'est ouvert. Je dis non mais quand elle est passée, je lui ai dit que je nettoyais. J'ai pas eu le temps, je suis arrivée en avance, j'ai même pas eu le temps de m'installer. Donc qu'on me laisse le temps de m'installer quand même à un moment donné. Alors comme toujours, c'est pas méchant, hein, à force je sais. Du coup ça me les a un peu retournés quand même pour le reste de la journée, parce que je me suis dit tu commences ta journée comme ça, c'est sympa. Et comme toujours, quand il y a beaucoup de monde, ils stressent. Les chefs, ils stressent. Et bien sûr, au moindre truc, là tu te le ramasses sur la gueule. Mais là en plus c'était vraiment pas... Alors je me suis dit, si jamais je la vois, je vais lui dire, attends, c'était l'histoire de 2 secondes et j'ai demandé un truc à demi, mais je ne m'éloignais pas, quoi. J'étais là. S'il y avait eu quelqu'un, il aurait pu s'installer. Mais bon, elle est partie entre temps et là je l'ai pas revue hier. J'ai vu l'autre chef qui était en vacances quand je suis rentrée. Donc après je m'affole pas, hein, je le sais. C'est juste que tu démarres ta journée comme ça, quoi. T'as pas le temps de t'installer et quand tu essayes de nettoyer un peu ta caisse, on te rentre dedans. C'est faut se calmer. C'est pas parce qu'il y a du monde qu'ils vont attendre 1 minute et demie, même pas, que ça va changer les choses. Hein. Il y aura toujours autant de cons derrière. Hein. Parce qu'on se les tape quand même derrière. Donc il n'y a pas que des cons, hein. Je dis ça, mais il n'y a pas que des cons. On a des clients qui sont vraiment gentils et tout ça, mais là en plus je m'étais tapé 2-3 personnes au début. Voilà, et puis dans la journée, non mais ça a continué de toute façon. Donc. Ah oui, il faut que je vous la raconte celle-là. Je vous l'ai pas dit, toujours sur samedi. Je vous l'avais pas raconté. Il arrive un groupe de 3 personnes. Sur les 3 personnes, aucun qui porte le masque correctement. C'était à ras de la lèvre inférieure. Je prends sur moi. Je dis, je ne dis rien. Je dis, je vais laisser pisser. Je vais pas m'énerver, ça sert à rien. Bon. Ils passent leur course et tout. Le mec très mielleux. Tenez madame, merci madame. Enfin, pas d'un ton naturel. Mielleux. Voilà. Et juste après, il y a un couple avec un papy. Je l'avais pas vu, je l'ai vu arriver devant moi. Qui m'a mis 2 packs de lait l'un sur l'autre déjà, j'étais contente. Et qui nous a mis la carte de fidélité dessus. On n'a plus le droit de toucher la carte de fidélité. Normal. Et là, j'ai dit, monsieur, il fallait pas me poser la carte sur le lait. On n'a pas le droit de la toucher. Ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est débile. Le vieux. Bon, ok, c'est à lui que je m'adressais. Et les 3 premiers là, qui étaient en train de payer à ce moment-là, le mec qui se met à dire, ouais... oui, de toute façon, c'est n'importe quoi. On touche les affaires dans le magasin. J'ai écouté. Moi, je suis les ordres. Oui. Eh ben, c'est ce qu'ils ont dit du temps des nazis. Alors, excusez-moi, mais j'ai vraiment pas bien pris. Vraiment pas. Je me suis retournée. J'ai dit, écoutez, vous voulez me le payer, le crédit de la maison? Si on me le paye, moi, pas de problème, je le fais pas. Mais moi, mon emploi, j'y tiens. Oui, ben oui, c'est bien ça le problème. Ben, je
J'ai dit, mais si on me le paye, il n'y a pas de souci. Hein. Et il s'est barré. Avec des au revoir madame, merci madame, très mielleux, très de nouveau. Il m'a saoulé. Parce que ça se sent que c'est pas sincère, quoi. Et le papy, donc je prends le pack de lait pour lui faire descendre la carte de fidélité qu'il avait posée dessus, et le compter en même temps, bien sûr. Et il me dit, ouais, mais reconnaissez que c'est quand même n'importe quoi. Alors, j'étais un chouille énervé quand même. Je lui dis, écoutez, c'est pas pour nous qu'on vous dit de ne pas nous donner la carte, c'est pour vous. Ça vient de chez vous. Elle est personnelle, ça vient de chez vous, elle n'est pas contaminée. C'est pour vous préserver à vous, c'est pas pour nous préserver à nous. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas poser les affaires personnelles sur la caisse. Et là, du coup, il s'est excusé. Ah oui, mais je comprends mieux, excusez-moi. Bah ouais. Avant de dire de partir au cri là, et d'embringuer tout le monde, renseigne-toi. C'est pour éviter que si nous on est contaminés, déjà on touche les affaires dans le magasin. Si on est contaminé par un client précédent, c'est pour éviter de toucher les affaires personnelles. Putain, mais arrêtez de nous faire chier, quoi. Ah voilà, oui, ça y est, c'est le retour du boulot, c'est le retour Joral. Non, mais voilà, je vous les avais pas dit parce que je me suis dit, bon, sur la première semaine de reprise, on va éviter. Mais non, ma semaine a été très moyenne. Très, très moyenne. Bon, après, ça n'a pas été non plus... voilà, ça n'a pas été dans une dimension extrême parce que vous l'auriez senti, je pense. Mais j'en ai connu les meilleurs. Vraiment. Enfin bon, écoutez. Bon, on arrive à la voiture, donc je vais vous laisser là. Avec ce beau soleil. Franchement, ça fait plaisir. Là, j'attends le livreur HelloFresh. Alors, à moins qu'il soit passé là le temps que je... Lila, viens là. Le temps que je sortais madame, mais... Oui, parce que là-bas, il y a le chat qui va faire ce qu'il a à faire. Viens ici. Viens ici. Je sais plus si c'est... Ah, c'est rien. Je sais plus si c'est lundi, samedi ou dimanche que j'ai parlé à la dame. Elle sort la minette, elle la sort en laisse tous les soirs. Donc, et là, on est sortis en même temps, donc voilà. Bon, bah allez, je vous laisse 20 minutes. Ouais, c'est pas mal. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, je vous prends par ce beau soleil de nouveau. Ah, il fait magnifique. Là, j'ai pas mis mes lunettes de soleil et j'ai la voix qui se barre. Mais on va pas rester trop longtemps dehors parce que il faut que je prépare mon bol cake pour ce matin puisque je commence. Enfin, je pars à 11h. C'est déjà 9h passées. Bon, je suis douchée, hein, il me reste plus qu'à me maquiller. Enfin, j'aimerais me poser. Je déteste partir au boulot sans pouvoir me poser. Et je vais y arriver, oui. Et demain, ça va pas être simple parce que je commence à 8h30. Donc, je sais même pas si je pourrais vous prendre. Je vous prendrai peut-être vendredi, du coup. Parce que j'ai un chouille plus de temps. Ou c'est demain, c'est... Ah non, je crois... Attends, je sais plus. Je suis de matin les 2 jours. Non, je crois que c'est vendredi que je commence à 8h30. Je sais plus, faut que je regarde. Faut que je regarde. Non, vendredi, je commence à 9h30 et je finis à 14h et quelques. Non, c'est à midi. Oh, je suis perdue. En plus, vous en avez rien à faire, mais bon. Non, c'est juste que je viens de réfléchir. Ah, Lila, viens là. Viens là. Ici. Assis. Assis, pas à bouger. C'est bien, ma fille. Attendez. Voilà, le 4x4 est passé. Elle est sage. Elle est sage, la Fifi. C'est une grande maintenant, hein. Elle a 6 ans, c'est une grande. Oui, je vous prenais 5 minutes pour parler d'HelloFresh. Je suis vraiment pas contente. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Putain, ils nous donnent des produits frais, quoi. Mais des produits frais. Non, je rigole.
Je peux le faire parce que vous me voyez pas ma tête. Si j'avais été face cam, vous auriez vu que je déconnais. Donc non, écoutez, belle surprise que je suis rentrée hier de la promenade. Il avait déjà livré. Par contre, je croyais que c'était un carton réfrigéré, mais c'est un carton simple. Bon, après, il n'y avait pas... S'il y avait 2 viandes dedans, mais je pense pas que c'est ce qui craignait le plus, quoi. Et alors, c'est bien parce que les recettes ne sont pas sur des tout petits papiers, c'est des grands papiers A4, un peu cartonnés, donc c'est pas mal. Comme je disais à mon homme, j'ai les recettes, je vais les garder après parce qu'on a les ingrédients et tout ça dessus, les ingrédients, le poids des ingrédients, et c'est nickel. Par contre, bon, la recette que j'ai faite hier, je l'ai faite à ma sauce parce que j'avais très mal à l'épaule. J'ai voulu faire la vaisselle, j'ai fait la vaisselle, enfin pas la vaisselle, pas toute la vaisselle parce que j'ai un lave-vaisselle, mais les casseroles j'aimais pas le lave-vaisselle. J'ai voulu les laver et j'avais hyper mal à l'épaule, donc un peu compliqué pour faire certaines choses de ma recette, style des frites. C'est tout bête, mais j'ai beaucoup de mal à éplucher. Donc il y avait, ils nous mettent le nombre de pommes de terre par personne et tout ça. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, on se pose pas la question, c'est pour 2 personnes, il y a pile poil ce qu'il faut pour 2 personnes. Donc il y avait des haricots verts frais à équeuter, vraiment frais. Ça, comme je disais à mon homme, ça doit faire au moins 40 ans que j'ai pas équeuté des haricots. Voilà. D'ailleurs, très mauvais exemple. Alors certes, ils n'avaient pas de fil, hein, mais très mauvais exemple. Dans la recette, ils nous montrent de les mettre les uns à côté des autres, là, et de couper. Et non, messieurs, dames, c'est qu'un haricot vert, il faut casser. Parce que si elle file, tu ne l'enlèves pas en coupant. Voilà, il reste dans les haricots. Bon, il devait savoir qu'il n'y avait pas de fil, mais bon, par précaution, moi je les ai équeutés à l'ancienne. Hein. Et hier, donc, c'était bavette à l'échalote. Il y a une voiture ou pas? Non, c'est l'arbre. Hier, c'était bavette à l'échalote avec des haricots verts normalement poêlés. Donc c'est bien parce qu'ils mettent la gousse d'ail et tout, ils mettent vraiment tout. Hein. Et après, bon, il y a des trucs qui nous disent qu'il faut avoir, hein, style l'huile, le vinaigre et choses comme ça, ce qui est un peu logique. Et après, qu'est-ce que c'est qu'il y avait? Ah ben les frites, alors frites de pommes de terre et de carottes. Donc il y avait une grande carotte et 4 pommes de terre pour faire les frites. J'ai dit à mon homme, je vais tenter de les faire aussi. Bon là, je pouvais pas, je me le sentais pas, mais je tenterai de les faire. Je reprendrai la recette au niveau des frites et je le ferai. Bon après, c'est pas sorcier, c'est des frites quoi. Mais disons, moi j'ai allégé un peu puisque j'ai fait les haricots verts, pas comme il disait, mais alors j'ai allégé et alourdi en même temps. Hein. Attendez. Je les ai fait à la vapeur. Donc on les a mangés en salade quoi. Moi je préfère les haricots verts comme ça que poêlés. Mon homme aussi d'ailleurs. Donc les haricots verts, on les a fait à la vapeur. La bavette, bon, on l'a fait cuire comme il disait. Par contre, la sauce à l'échalote, normalement, il fallait faire cuire la bavette, mettre les échalotes dans la poêle. Moi, mes poêles, il y a tout qui crame dedans, donc j'ai pas osé le faire. Et puis, c'est surtout que j'ai commencé très tôt parce que j'avais le rendez-vous au kiné à 1h. Donc, j'ai commencé très tôt et la viande, il faut la faire cuire au dernier moment. Donc... Et dans la sauce, il nous disait de mettre du beurre, de la farine, c'était quoi, je sais plus. Et moi, j'ai remplacé tout ça par de la crème de soja. J'ai juste fait revenir mes échalotes dans du vinaigre balsamique, parce que j'ai un des vinaigres balsamiques qui est trop acide pour le manger sur la salade. Ça me dérangeait pas avant, mais là, maintenant que j'ai goûté l'autre, là, j'ai beaucoup de mal. Et du coup, je me suis dit, je vais l'utiliser à la cuisine. Et donc, j'ai fait revenir mes échalotes dedans. Par contre, ils étaient généreux sur les échalotes, hein, je vous le dis. On n'a pas manqué de sauce. Et j'ai mis une brique de crème de soja dedans. C'est tout ce que j'ai fait au niveau de la sauce. C'était super bon. On s'est régalé. Et à la place des frites, vu que je me sentais pas de les faire, j'ai mis de la pomme... Enfin, on avait des pommes dauphines. On a fait cuire de la pomme dauphine, écoutez. Hein, ça va bien. ça a bien fait la blague. Donc c'est un chouille plus gras, c'est sûr, que les pommes de terre. Mais bon. Je vous dis, j'étais incapable de le faire. Donc attendez, je vais aller voir l'arbre là-bas. Putain, quand même. Il fait beau aujourd'hui. Je veux le prendre en photo. Mais alors, je peux pas marcher là, ça a été labouré.
On va voir si... Lila. Donc, non, ouais, très bien. Alors, je pense que je vous aurais mis... Ou je vais vous les mettre maintenant. Je vais vous les mettre maintenant. Là, vous allez voir les 3 photos des sachets. Enfin, c'est des sachets en papier dans lesquels il y a chaque menu. Chaque sachet a son menu. Avec la feuille du menu. Donc là, je vous aurais mis, pendant que je parle, je pense. C'est que je dis tout haut pour que j'y pense aussi à le faire. Donc je vous aurais mis les photos et du menu et de la présentation du carton, quoi, de ce que ça contient. C'est assez complet. Puis oui, comme je dis, quoi, c'est que t'as pas besoin de te prendre la tête, t'as pile poil ce qu'il te faut. Vraiment pile poil. Regardez comme c'est beau. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Donc super contente. Après, est-ce que j'ai la semaine prochaine, est-ce que je continuerai? Si je peux avoir des codes promo peut-être. Sans code promo, ça fait cher, quoi. Il est magnifique. Il est magnifique. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être après, mais vous avez deviné ce que je vais faire. Surtout qu'il n'y a pas trop de vent, donc je vais en profiter. À tout de suite. Bisous. Bon, ça y est, j'ai fini mes photos. Non, mais il est trop beau. J'ai fait je sais pas combien de photos. Je vais en faire plus d'une vingtaine, facile. Et il faut que je regarde à la maison si je saigne pas. Je me suis pris un roncier dans les jambes. Et ceux-là, ils vont être en bourgeon aussi. Et ça fait pas du bien. Par contre, je suis pas sûre que ça soit un amandier, ça. On dirait, mais... ou alors, c'est pas des amandes amères. Le cœur est bien rose. Enfin, les fleurs sont roses. Je crois que c'est ça qu'on m'avait expliqué. C'est que les fleurs blanches, c'est amer. Les fleurs roses, c'est doux. Enfin, je crois. Je suis pas sûre. Mais je suis pas sûre que ça soit un amandier. Mais il est trop beau. Il est magnifique. Je pense, si j'ai le temps, alors je sais pas quand, mais je vais les mettre sur Instagram forcément. Vous voyez, c'est un truc comme ça que je me suis pris. Vous voyez, long là. Il s'est enroulé dans mes lacets. Et du coup, ça m'a accroché la deuxième jambe. Alors bien quoi. Ni comme il faut, donc il faut que je regarde. Je pense que peut-être pas saigner, mais je suis griffée, c'est sûr. Parce que je le sens, donc je suis griffée, c'est sûr. Donc ça, je suis forte pour faire ce genre de truc. Hein. Bon, bah écoutez, j'ai réussi à avoir mon arbre en fleurs parce qu'hier, avec le vent, c'était pas possible. Je suis contente. Je suis ravie. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, que j'ai été au kiné, elle m'a fait faire d'autres exercices, puis ça je douille. C'est rien, ça paraît rien, les gestes qu'elle me fait faire, mais alors, purée, que ça me fait mal. Que ça me fait mal. Donc, il faut les faire. Hein. Chaque fois, elle me dit, si je vous fais mal, quand elle me masse, par exemple, parce que quand elle me masse, elle appuie bien là où j'ai les nœuds. Enfin, les nœuds, quoi. Et elle appuie bien, donc je le sens, mais je le sens vachement, hein, ça fait mal. Hein. Et elle me dit, si je vous fais mal, vous le dites. Hein. Je dis, ah, mais non, c'est bon. Il faut la laisser faire. Si je la laisse pas faire, de toute façon, ça ira pas. Et après, je me suis aperçue que je suis pas si douillette que ça. Pour certaines choses, oui. Mais pour d'autres, voilà, peut-être ça pique bien. Hein. Je pense que ouais, je me suis bien griffée. Vous voyez, pour ce genre de choses, j'ai plus de mal. Mais je suis pas si douillette que ça. Et là, pour les exercices de muscu, c'est remuscler les épaules. Elle me dit, si vous avez mal et tout, je dis, non, mais de toute façon, il faut les faire, quoi. Enfin, il faut y aller, sinon ça sert à rien. Parce que je m'inquiète déjà du fait, je vous filmez, ouais. Je m'inquiète déjà du fait que ma toubib, elle n'a pas voulu chercher plus loin. Alors pas forcément des examens supplémentaires, mais j'ai toujours mal. Elle m'a fait reprendre le boulot en ayant toujours mal. Et elle m'a rien donné en contrepartie des cachets, tout ça, parce que je les ai pas pris. Je parle pas de cachets, ou un truc homéopathique. Le curcuma, elle me l'a même pas proposé. Hein. Ah, pardon. Elle me l'a même pas proposé, pas du tout. Hein. C'est la pharmacienne qui me l'a proposé, mais elle m'a rien dit. Et ça, et puis elle aurait pu me proposer une pommade locale, quoi, j'en sais rien. Bah non, c'est... T'as mal, oh, bah tant pis pour toi. Tu continueras à avoir mal. T'as qu'à prendre tes cachets. Donc ça m'inquiète un peu parce que là j'ai repris le boulot.
Je sais que si je vais la voir, puis bon, ça me fait chier de m'arrêter à nouveau parce que bon, merci quoi. Mais si je vais la voir, elle va me faire un flanc. Ouais, mais, ben voilà quoi, je suis pas sûre que ça soit hyper bon d'avoir repris le boulot en ayant toujours aussi mal, surtout sur la droite quoi. Et de rien donner en contrepartie quoi, mais ne serait-ce qu'une pommade. Enfin, je lui ai dit, elle m'a dit écoutez, on va voir, on va attendre un peu parce que c'est vrai que ça m'inquiète de toujours avoir mal à cette épaule là. C'est celle sur laquelle je m'endors. C'est enfin voilà, c'est compliqué. Et je suis droitière, c'est l'épaule droite hein, qui m'emmerde. Bon, comme je dis, c'est normal, je pense, parce que c'est celle qui est mise le plus à contribution. Je suis droitière. Mais même si sur beaucoup de choses je suis ambidextre, mais je pense qu'inconsciemment il y a des choses, je fais plus de choses avec la droite. Mais comme là, vous voyez, je porte le téléphone du bras gauche. J'ai du mal à le porter de la main droite. Voilà, il y a des choses comme ça. Et elle m'a dit on va attendre que ça se... de voir une fois que les exercices sont faits et tout, si... Qu'est-ce qu'il y a de voir si ça fait toujours mal. Si ça fait toujours mal, il y a un problème quoi. Mais mon homme m'en a dit, dès qu'il y a un cabinet de médecin là, qui va s'ouvrir pas très loin de chez nous, dès qu'il s'ouvre on y va. On essaye d'y aller. Et on prend un rendez-vous. Il faut qu'on prenne rendez-vous tous les deux. Il faut qu'on soit tous les deux patients. Et qu'on change. Déjà, ça sera plus près de la maison. Ça sera à 5 minutes. Donc quand tu es malade, à 5 minutes, c'est mieux qu'une demi-heure et de l'autre côté de la ville. De la grande ville en plus. On avait gardé le cabinet de là où on était. On a habité à côté pendant des années. Et on a toujours gardé ce cabinet. Notre médecin était génial. Jusqu'à ce qu'il parte en retraite. Et voilà. Malheureusement, il est parti à la retraite. Donc, et elle, c'est... de toute façon, je vous en ai déjà parlé, donc... On va pas continuer le sujet. Il fait bon, là. Ouh, j'ai chaud. Et... ouais, donc, les exercices, j'en ai chié, mais bon. Ça m'a pas mal fatigué sur la journée. Moi, j'avais, comme je vous dis, j'avais déjà très mal, puisque j'avais essayé de faire la vaisselle. Enfin, pas essayé, j'ai fait la vaisselle. Et... mon homme, il sait pas les faire, les casseroles. Donc, non, j'avais pas lui dire de les faire. Si c'est pour repasser derrière, ça sert à rien. Il y a des choses comme ça. Je lui demande pas de les faire parce que j'aime pas de la façon qu'il les fait. Après, lui, mais, il se laisse... il serait ok pour que je fasse pas certaines choses et les faire lui. Hein. C'est moi qui veux pas, quoi. Mais je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. J'ai un peu du mal à déléguer certaines choses. Et puis là, pendant 5 semaines, les 4 premières, j'ai vraiment beaucoup délégué. La bouffe, je peux pas lui dire de faire la bouffe, il sait pas cuisiner. Donc c'est un peu compliqué. Bon, il me fait quelques plats, il y arrive, mais les bavettes, il sait pas les faire cuire, par exemple. Il sait pas se faire cuire un steak. Hein. Donc écoutez, il en fait déjà beau, enfin, il en a déjà fait beaucoup et il en fait déjà beaucoup au quotidien, hormis sans mes épaules, pour moi, pour m'éviter le poids. Là, je peux pas non plus lui demander de faire tout à 100%, il bosse aussi, enfin voilà. Vous allez me dire, ouais, mais lui, quand il avait la jambe cassée, ouais, mais il pouvait pas se tenir debout et ça me faisait peur alors qu'il voulait le faire. Attention, j'étais obligée de l'engueuler pour pas qu'il le fasse et je me dépêchais de faire les choses avant parce que il voulait le faire. Hein. Et il y a des trucs qu'il a fait en douce. Hein. Je m'en suis aperçue après coup, en rentrant, quoi. Donc j'avais vraiment peur que ça dure plus longtemps que... Je sais pas si vous le voyez. Enfin bon, voilà, donc mes épaules, ça m'inquiète, surtout la droite, ça m'inquiète un peu que ça veuille pas passer, quoi. Par contre, j'ai pris rendez-vous pour la semaine d'après, mais le mardi, je lui ai dit non, je prends. Elle m'a dit on prend que 2 rendez-vous. J'ai dit ouais. Sur le reste, on pouvait pas. J'ai dit parce que le mardi, je veux prendre vraiment une journée où je serai pas obligée de
de stresser, pas de stresser, mais déjà si je veux faire une sortie des courses ou quoi, ben, je peux pas parce que j'ai le kiné. Lila, si, je pense que vous comprenez, je veux une journée pour moi, quoi. Le dimanche, on peut rien faire. Hein. Et t'es sur la route, viens ici, viens là. Tranquille, elle se balade. Bon, écoutez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, je sais plus si je vous ai pris hier, je crois que je vous ai pris 5 minutes, donc je sais pas si j'aurais laissé la séquence. C'était vraiment la séquence qui sert à rien. Là, j'ai pas mis le micro, donc j'espère que ça ira, mais il n'y a pas l'air d'avoir du vent. Alors, jeudi, nous avons fait les ongles, mais ils sont pas, il n'y a pas la couleur. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il n'y a pas la couleur, on n'a pas eu le temps. Elle, déjà, elle a été surprise parce que j'avais énormément de repousses. Vraiment. Apparemment, elle me disait que j'ai une de mes collègues à qui elle l'a fait dans la même semaine que les miens. Et elle n'a pas du tout autant de repousses. Mais par contre, hormis le pouce qui était parti, ils tiennent très très bien sur moi alors que ma collègue en avait perdu. Voilà, donc elle était contente pour ça. Donc j'étais partie pour du plus court. Et finalement, avec cette forme, j'aime bien. Voilà, je lui dis, bon, au pire, si je vois qu'il me gêne, je les limerai. J'ai vraiment un chat dans la gorge. Et ouais, on n'a pas eu le temps. Avec le couvre-feu, il manquait pas beaucoup. On aurait eu 1 heure de plus, c'était bon, je pense. Il manquait vraiment que la couleur à mettre. Mais je suis partie à 6h moins 10 de chez elle. Je crois à peu près. Bon après, j'étais en tenue de boulot. Donc au pire, si on m'arrêtait, j'aurais pu tricher. Mais non, on n'a pas triché. Je suis partie avant. Bon, dire que je suis arrivée, c'était juste un tout petit peu plus de 6 heures chez moi. Et sinon, jeudi soir, donc en rentrant de chez elle, j'ai fait le plat, le poulet masala, grama masala de HelloFresh. Et bien écoutez, alors, il y avait une salade d'épinards à côté. J'ai pas réussi à la finir. Bon, ma connerie, c'est que j'avais pas fini mon sandwich du midi. On fait des très bons sandwichs avec des pains aux graines au magasin. Et des sandwichs à l'ancienne, quoi, enfin normal. Pas les triangles, quoi. Et j'adore ces sandwichs, mais je peux jamais les manger en une fois. Ils sont trop gros. Du coup, je l'ai fini en rentrant parce que j'avais faim. Le temps que je faisais à manger, juste avant de faire à manger, j'ai fini mon sandwich. Et résultat, à table, bien sûr, j'avais beaucoup moins faim. Mais sinon, le plat par lui-même. Alors, putain, mais il fait froid ce matin, il fait 3. Attendez, vous savez quoi? 2 secondes, je vais mettre le gant. Voilà, c'est bon. Je regardais si ça enregistrait. J'ai mis le gant parce que là, j'ai les doigts gelés. Il fait 3 degrés. Pourtant, il a l'air de faire beau et tout, mais... il fait beau alors que normalement, on doit se taper de la pluie. Hein, mais bon. Mais 3 degrés, je suis gelée. Enfin, pas au niveau du torse, hein, au niveau des mains. J'en étais où? Ouais, donc la recette, pas trop difficile à faire, ça va. Pas trop longue non plus. Alors, je vous avais pris, je tournais la vidéo, je vous parlais et tout en même temps. Mais j'avais pas calculé la haute et tout ça. Donc, au bout d'un moment, je vous dis, je suis obligée de mettre la haute parce que là, il y avait de la vapeur partout, quoi, de la fumée partout. J'ai été obligée de mettre la haute et du coup, avec la haute, c'est fini, quoi. On n'entend plus grand-chose. Donc, c'est dommage parce que vous auriez eu une séquence cuisine pour une fois. Et puis après, je vous disais que j'allais prendre la photo du plat. Oh, on a mangé, j'ai complètement oublié de prendre la photo. Donc, je me suis dit, de toute façon, on n'entend rien et elles verront rien parce que je ne l'ai pas fait. Je vous montrerai juste les ingrédients. J'ai allé, laisse tomber. C'est pas grave. Peut-être une prochaine fois. Mais bon, cuisiner, il faut que je vous reprenne, quoi. Par exemple, si c'est pendant que je cuisine, il
faut absolument que je mette la haute et que quand je mets la haute, j'arrête de parler. Alors que là, je continue de jacter, quoi. Enfin bon, c'est pas bien grave. Donc la semaine, je suis fatiguée. C'est le dernier jour de la semaine, j'ai du mal. Ah oui, on est dégoûté, écœuré, énervé. Alors c'est un peu de notre faute et un peu de la leur. Mais là, là j'en ai marre, quoi. Ça m'a saoulé hier. Comment vous expliquer? En plus, j'ai un homme, comme beaucoup d'hommes, quand tu lui dis de faire un truc, il remet, et résultat, et bien là, on a la tête dans les choux, et puis voilà. Enfin, il a, parce que je dis on, mais c'est lui le plus concerné. Donc je vous explique, il avait rendez-vous au CHIR à la fin du mois, pour mettre en place le rendez-vous, pour lui faire enlever la vis et la tige, puisqu'il ne peut pas se mettre à genoux sur sa jambe et tout. Et quand on y a été la dernière fois, il avait demandé à sa secrétaire de nous donner 2 ordonnances de radio. Une qu'on devait faire de suite pour qu'il voit, puisqu'on n'avait pas eu de radio avant d'y aller, donc pour qu'il voit si c'était faisable ou pas. Et l'autre pour juste avant le rendez-vous là. Seule chose, c'est que la secrétaire ne lui a mis qu'une seule et unique ordonnance. Alors déjà, la dernière fois, pour avoir le retour au boulot, enfin savoir s'il pouvait conduire et tout ça, savoir si, une fois que je lui avais envoyé les radios, savoir si c'était bon, qu'il pouvait utiliser sa jambe normalement et tout, il a fallu appeler parce que le retour par mail, on l'a pas eu. Bien qu'elle ait dit qu'elle nous avait répondu par mail, j'y crois pas. Parce qu'elle a dit, j'ai utilisé la même adresse. Tu utilises la même adresse, comment ça se fait que je ne reçois pas? J'ai été dans les spams et tout ça. Je suis remontée 15 jours avant la date. Je me suis dit des fois qu'il y a un problème technique ou quoi. 15 jours avant la date et je n'avais pas la conclusion. Donc bon. Qu'on avait à la base besoin pour la médecine du travail. Mais bon. Et donc, je lui ai dit, il va falloir appeler pour qu'elle te renvoie une ordonnance, mais cette fois par courrier. Puisque notre médecin a refusé de lui faire l'ordonnance aussi. Non, mais c'est la totale. Et donc, je lui ai dit, il faut que tu les appelles. Alors, on avait calculé, on avait dit, on va appeler janvier ou février, quoi. On a oublié en janvier, on a oublié en février. Et là, début du mois, enfin là, la semaine, il y a 15 jours, je m'en suis rappelé à 4h du match, je crois que je vous l'avais dit. Et il a appelé et il a demandé à ce que l'ordonnance lui soit envoyée par courrier. Ok, pas de problème. Là, ça fait plus d'une semaine qu'on a demandé l'ordonnance, qu'on n'a pas l'ordonnance. Mais il faut penser qu'il y a aussi le délai de la radio. Il faut... comment ça s'appelle, s'il y a du monde, que ça rentre dans nos heures, quoi, enfin dans ses heures, parce que bon, la radio, j'y vais pas. Et là, toujours rien, il a essayé de les appeler hier, avant-hier, il m'a dit. Bon, je doute, mais bon, je veux bien le croire, que ça n'ait pas répondu. Hier, il a essayé. Comme je suis arrivée tard et qu'on a mangé tard, il a appelé après manger. Le secrétariat fermé à 15h, il a dû appeler vers 15h30, un truc comme ça. Je lui ai dit, appelle le centre de radiologie, savoir si on peut faire la radio et leur amener l'ordonnance après. Ah non, il faut qu'on sache ce que... Ben, c'est le tibia péroné, quoi. Non, ça marche pas comme ça non plus. Donc, enfin après, où on avance les frais et c'est la Sécu qui nous rembourse. Bon, résultat, je lui ai dit... lundi, dernier délai, parce que lundi on bosse tous les deux, donc on ne pourra pas faire grand chose. Si au courrier, ça y est pas, même si moi j'ai plus de créneaux, mais bon, si au courrier ça y est pas, eh ben j'appellerai la radio. Non, si au courrier ça y est, j'appellerai la radio voir s'il y a un créneau dans la semaine. S'il n'y a pas de créneau, eh ben, on appellera la secrétaire du CHIR, on lui dira, eh ben, le rendez-vous, tu peux t'asseoir dessus, ma cocotte. Parce qu'à cause de toi, on ne peut pas.
Parce que je veux bien que la poste soit longue, mais là, quand même, quoi. Et puis, on n'arrive pas à les avoir au téléphone, si c'est vrai ce qu'il me dit. Bon, je dis ça, mais je doute pas. Hein. Je pense qu'il a vraiment essayé. Peut-être pas sur les bonnes heures, ça reste à voir, mais... ça commence à me casser les nouilles, quoi. Ça commence vraiment à me casser les nouilles. Du coup, là, c'était impeccable parce que ça tombait pendant notre semaine de vacances. On est à plus d'1 heure de route du rendez-vous. Pendant les vacances, ça me dérangeait moins. Et là, il va falloir qu'on y aille, alors qu'on bosse, ça va être chiant. Ça me saoule. Ça me saoule. Donc, bien lui dire que, eh ben, tant qu'on n'a pas la radio, on peut pas venir, on peut pas prendre rendez-vous. Donc, et ça serait bien qu'elle nous l'envoie par mail. Et je vais vérifier par mail. Sinon, je vais les harceler, je sais pas. Leur envoyer tous les jours. Je n'ai toujours pas reçu de mail de votre part. Je suis toujours dans l'attente de l'ordonnance. Je sais pas, je peux le faire. Hein. Je l'ai eu fait hein, dans certains trucs. Harceler pour être sûr. Là, quand même, faut pas déconner, quoi. C'est elle qui a pas mis l'ordonnance. Parce qu'il avait dit marquer 2, elle en a donné qu'une. Et là, on galère à l'avoir, quoi. Comme j'ai dit, encore, ça sera à côté de chez ma soeur ou quoi. On passe la prendre, enfin, que ma soeur travaille à côté ou quoi. Je leur ai demandé de passer me la prendre, l'ordonnance. Et je serais allée la récupérer chez ma soeur. Oh, une orchidée qui a été coupée. Pardon. Oui, je sais, c'est rien, c'est qu'une orchidée. Mais merde. Je sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est une voiture ou j'en sais rien. Et mais là, peut-être, ça me fout dans la merde parce qu'il faut penser que il va y avoir un arrêt derrière pour lui enlever la broche. Donc il ne faudrait pas le planifier trop tard. Son chir, il veut pas le faire en mois de juillet, donc déjà, il va falloir que ce soit avant. Mais il faut se voir avant. Il faut se voir avant et le planifier suffisamment tôt. Enfin, comme maintenant les rendez-vous, il te faut 6 mois pour avoir un rendez-vous, c'est bon quoi. Là, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Enfin bon. Sinon, la semaine, ouais, ça a été. Toujours des cons, mais ça... Il y en a, non mais... Il y a un mec qui rentre... Je crois pas vous l'avoir raconté, ça. Si je vous l'ai déjà raconté, excusez-moi. Un mec qui rentre... Enfin, 2 mecs. Un qui, ça va, il avait le masque. Et un mec... mais vous savez, le motard, mais un peu cassos. Le biker, vous savez... mais l'ancien, enfin celui qui veut se faire passer pour un biker, mais qui n'est pas vraiment, et qu'il a un scout, vous voyez un peu le genre. Et il rentre avec son casque et tout. Et il se met au bout de ma caisse. Mais j'ai vu, et il était grand sourire en plus. Tout le long, il n'avait pas de masque. Il arrive à ma caisse, je lui dis, monsieur, le masque, s'il vous plaît. Et il l'a sorti de sa poche, il l'avait. Mais il ne pouvait pas le mettre, hein, il l'avait. Donc, il l'a mis, puis au bout d'un moment, j'ai vu qu'il était parti sur une autre caisse. Souvent, ils le font, les gens. Quand ils se font prendre en flag, ils restent pas sur la même caisse. Ils vont sur une autre caisse. Excusez-moi, je regarde si un ver de terre est mort ou pas. Ouais. Il est tout sec. Quand ils sont pas morts, je les mets vite dans l'herbe. Là où il y a de la terre ou quoi. Bon, ben là, je pouvais plus rien faire pour lui. Ce n'est pas sale et tout, les vers de terre, je le répète, et c'est bon pour la terre, ça oxygène la terre. On a besoin des vers de terre. D'où le fait que je les sauve. C'est parce qu'on en a besoin. Donc, là, je viens de le remarquer, je me suis répétée. Merci Azélia, maintenant je remarque. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh putain, ben, je vais vous laisser parce qu'il y a quelqu'un avec un chien. Je vous fais des gros bisous, je vous reprendrai peut-être à la maison, on sait jamais. Allez, bisous. Bon, je vous retrouve. Il fallait que je vous raconte quelque chose. Donc nous sommes toujours samedi. Pupus! Alors, en plus, mon téléphone est branché, elle appuie sur la prise.
Fait que je vous raconte un truc. Donc, je sors de la douche, je viens de me maquiller, je viens de me préparer. J'ai failli vous prendre en vidéo, mais j'ai regardé une vidéo que Danisha m'a conseillée. Donc, Danisha. Dani. C'est parce que j'ai la vidéo de Danisha, en gros, là. Donc, j'ai regardé et je m'aperçois que j'ai oublié mes lunettes dans la salle de bain, puisque je viens de prendre ma douche. Donc, je vais dans la salle de bain pour prendre mes lunettes. Et là, j'entends une porte. Donc, je me dis, c'est les voisins, la porte. Ça peut être que les voisins, puisque mon homme n'arrive pas maintenant. Et je vous jure, c'est vrai. Et nous, on a une particularité, c'est que déjà, on a un paravent qui bloque le haut des escaliers, c'est pour le courant d'air, qu'on a fixé avec des crochets, pour qu'il soit mobile, mais pour pas qu'il se décale trop et tout ça, pour pas surtout que les chats l'ouvrent. Et donc ça, et on a la porte du palier qui n'a plus de... Comment ça s'appelle? Vous savez, le taquet fait pour fermer, là, de loquet. On a les poignées, mais on n'a plus de mécanisme dans la porte. Et pour qu'elle tienne fermée, on a pareil des crochets de chaque côté de la porte. Alors, j'ai cherché le mécanisme qui va dedans, mais malheureusement, il n'y a plus rien qui va. Enfin, voilà. Passons. Un jour, il faut qu'on change la porte, tout bêtement. Qu'on fasse changer la porte. Et donc, j'entends, je vais dans la salle de bain, j'entends une porte, je me dis que c'est les voisins. Et là, donc j'entends du bruit, comme si quelqu'un montait les escaliers, en sachant que donc je suis au deuxième, que la porte d'entrée est au rez-de-chaussée. Comme si quelqu'un montait les escaliers, et j'entends le fameux bruit du crochet. Donc je me dis, il me fallait descendre pour aller mettre la machine en route. Pupus. Je me dis, c'est bizarre que mon homme arrive à cette heure-ci, quoi. Il est 10h30, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et là, je descends. Je regarde déjà, parce qu'on a une vitre qui donne sur la cage d'escalier, fumée, mais on voit s'il y a de la lumière. Je vois pas de lumière. Je suis bizarre. Bon, bah, s'il est arrivé au palier, dans le salon, de toute façon. Et là, j'ouvre la porte. Je vois le paravent qui est bien fermé. Rien. Je rentre dans la salle à manger. Et il n'y a personne. Alors, il doit y avoir quelque chose de... Voilà. Sachant que tous les chats et la chienne étaient avec moi. Il doit y avoir une explication totalement logique, hein, on est d'accord. Il doit y avoir une explication. Mais là quand même, parce que ça fait plusieurs fois qu'avec mon homme, on entend des bruits et on se pose des questions. Parce que il est arrivé d'entendre des bruits quand la maison d'à côté était vide. Donc je veux bien, parce que vous savez, entre deux déménagements, ou quand ils sont partis en vacances et tout ça, je veux bien dire que c'est les voisins qui font du bruit. La maison de l'autre côté est inoccupée. Allez, elle m'a tiré. T'es chiante, pupu, ça. Le peignoir, il est neuf, il a déjà plein de fils tirés. Entre tous, là, tu m'emmerdes. Hein. Et donc, je veux bien, mais quand il n'y a pas de voisinage, en plus, en sachant que c'est pas des murs qui sont hyper fins, c'est pas une construction nouvelle, c'est des vieilles maisons. Donc, les murs ne font pas 10 cm. Je veux bien que la résonance fait qu'on entende. Mais là, et je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que je le dise à quelqu'un. Là, quand même, j'ai entendu le crochet. Vous savez, quand on enlève le crochet, qui retombe. Le crochet, quoi. C'est... Comment je peux... J'étais sur le palier quand je l'ai entendu. Hein, d'où le fait que j'ai cru que mon homme arrivait. C'est pas dans la salle de bain, rien. J'étais sur le palier, je ne touchais rien et il n'y a pas de crochet sur le palier. Voilà. Dans les pièces qu'il y a ici, il n'y en a pas. Comme je vous ai dit, la chienne était sur le lit et les chats aussi. Enfin, 2 des chats parce qu'il n'y avait que Pupus qui me suivait. Trouvez-moi une explication plausible. Sinon, moi, la seule explication que j'ai et qui
ne va pas plaire à tout le monde, j'en suis consciente, c'est que eh ben, la mamie, elle a voulu descendre ou aller remonter. Voilà. Donc, quand je dis la mamie, c'est la précédente propriétaire. Qui n'est plus avec nous, bien sûr. Hein, enfin, qui n'est plus... Voilà. Enfin, vous avez compris. Donc, ou son mari, d'ailleurs. Je sais pas s'il est mort dans la maison, son mari. Elle, non, elle était en maison de repos, mais bon, je sais pas, elle a peut-être voulu revenir chez elle. Et, mais lui, je crois qu'il est mort là. Hein. Ça m'affole pas et j'en ai pas peur. Mais je veux bien être sceptique et penser qu'il y a quelque chose de... une explication. Mais trouvez-moi là, parce que là... là, le bruit du crochet. C'est exactement le bruit du crochet. Enfin bon. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous le dire. Attendez, je vais juste essayer de me caler la perche. Ah, j'ai forcé sur le bras. Putain. Pourquoi elle ne veut pas s'ouvrir en bas la perche? Bon, enfin. Et comme je vous ai dit, je ne peux pas bouger le téléphone, il est branché. Donc, voilà. Oui, j'ai une locataire. Ou un locataire. Parce que c'est vrai, je dis toujours à la mamie, mais c'est peut-être lui. Hein. Peut-être. Mais, bon, écoutez. S'il est descendu ou s'il est remonté, tant qu'il m'a remis le crochet, ça ne me dérange pas. Hein. Voilà, c'est... Il n'y a rien qui vole dans la maison, il y a rien. C'est des bruits qu'on entend ou des ombres. On a l'impression de voir passer une ombre. Donc ça, je sais que ça porte un nom. C'est la vision qui fait ça. Ça a une explication très concrète, très scientifique. C'est ouais, quand on voit du coin de l'œil, on a l'impression de voir passer quelqu'un. Ça a un nom et c'est un effet. C'est la vision qui est trompeuse. Mais donc hormis ça, enfin voilà, on a, à part des ombres et des bruits, on n'a rien de spécial. Une fois, on était tous les deux, donc les deux maisons étaient vides. On était tous les deux sur le palier et j'entendais un bruit. Enfin, il était en bas au départ et j'entendais un bruit. Je dis mais c'est toi qui fais ce bruit? Il me dit non. Je dis c'est bizarre quand même. Et on entendait un bruit dans la buanderie, en sachant que de nouveau les chats n'y étaient pas, étaient avec nous. Et ils montent pour aller aux toilettes, ou je sais plus, enfin, je sais plus. Et là, on écoute et on entend de nouveau le bruit. Et on s'est mis à la balustrade, enfin, accoudé aux escaliers, si vous préférez. Et on regardait en bas, et pof, on entendait le bruit. Alors, on pense que c'était quelque chose dans la rue, peut-être, mais que ça résonnait par la buanderie, on ne sait pas pourquoi, mais on avait l'impression que ça venait de la buanderie. On pense que c'est peut-être ça. Dès qu'on en parlait, ça s'arrêtait. Et puis au bout d'un moment, quand on disait plus rien, pof, on entendait de nouveaux bruits. Bon, par contre, là, celui que vous entendez, c'est le PC. Je t'aide, Lila? Lila? Je t'aide? Elle se range l'ongle. Tu veux que je te le coupe? Peut-être, ouais, il faut vraiment arriver à lui couper les ongles. Alors ça, elle aime pas du tout. Donc voilà, donc il y a des... Bon, c'est une vieille maison, donc forcément, il y a des bruits à le travail, il y a des moments où on bouge pas, rien, et on a l'impression que quelqu'un marche sur le palier, mais c'est, je pense, la maison qui bouge, vous savez, ça fait bouger les terres cuites qu'il y a par terre. Donc voilà, mais c'est normal, c'est une vieille maison qui bouge, ça c'est logique, c'est des bruits logiques. Qui travaille, elle est sur un terrain, enfin la terre est pas elle est stable, mais elle travaille elle aussi à cause des pluies, à cause de la sécheresse, tout ça, enfin vous le savez, enfin c'est scientifique, donc mais là ce qui me perturbe c'est le bruit du crochet. Tout le reste, je veux bien y trouver une explication très, comment on dit, réaliste quoi, mais le bruit du crochet ça me perturbe. Bon écoutez, c'est pas bien grave, comme je vous ai dit, alors je dis il pour elle ou lui, ou les deux, sont montés ou sont descendus, je ne sais pas, et ils ont dû taper dans le crochet. C'est pas très grave. Sinon, quoi d'autre? Alors, ce soir, on mange resto, et demain midi aussi. Il a fait 2 plats différents, donc il a fait un plat, c'est
La carbonate, je crois. Est-ce que c'est ça? Ou c'était la semaine dernière, la carbonate? Enfin, je sais pas, c'est du bœuf cuit avec de la bière. Et je sais plus si c'est ça. Donc, on a pris parce qu'on connaît pas. Donc, on a pris ça pour ce soir. Moi, à midi, je vais faire le repas de HelloFresh. Le dernier qui me reste. Parce qu'en plus, il devrait être assez rapide à faire. Donc, midi, je vais faire ça. Et ce soir, on mange resto. Demain midi aussi. Et puis, écoutez, c'est tout. Là, le courrier, je peux pas dire si on a reçu l'ordonnance, puisque bah, elle passe entre midi et demi et 1h30. Elle passe pas de bonne heure, donc on saura pas encore. Puis de toute façon, le labo, on peut pas l'appeler, il est fermé. Il faut que je surveille l'heure quand même, parce que bon, même si je suis douchée, il me reste à m'habiller. Mais même si je suis douchée, il faut que j'aille préparer à manger suffisamment tôt, parce que je pars à 1h15, je crois. 1h15. J'ai changé de mascara parce que j'utilisais le Size Up, 16 Up de Sephora et j'ai l'impression qu'il s'effrite. Et ça fait plusieurs fois que je porte et plusieurs fois je suis dérangée au niveau du make-up, alors que je ne mettais pas de fard poudre à part pour estomper le contour, mais j'en mettais pas sur le bord, rien, donc je pouvais pas m'avoir mis de la poudre dans l'œil, puisque j'utilisais des fards crème, puisque je me maquillais viteuf. Et ouais, là j'ai l'œil qui me démange. Attendez, je cherche où mettre mes lunettes. J'espère que c'est pas la base que j'ai du mal à supporter. Je me suis maquillée avec une des petites palettes que j'avais reçues dans une box. Je sais plus c'est laquelle. Et ouais, le mascara, j'ai l'impression qu'il s'effrite sur moi, il me dérange, quoi. Donc là, j'ai mis celui de Catrice, on va voir, qui est relativement sec, alors que je l'ai jamais ouvert, celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Enfin, il est assez épais, et j'avais voulu mettre 2 couches, c'est chose à pas faire. Mettre une couche et pas 2, parce que la deuxième, ça a fait des paquets, je déteste ça. Moi, je déteste que ça me fasse des pattes d'araignée, là, je supporte pas. Et sinon, rien d'autre, quoi, depuis. Parce que ce matin, je vous ai pris vite fait, mais j'ai toujours pas pris rendez-vous, elle. Mais en même temps, il nous reste une semaine de traitement à faire sur l'oreille droite, puisque je faisais que la gauche, pensant qu'avec la gauche, et il fallait faire sur les 2 oreilles, j'avais pas vu. Donc, elle a plus de cachet, mais je vais continuer à lui mettre les gouttes pendant une semaine. Mais il faudrait que je prenne rendez-vous pour qu'on puisse faire le point. Et éventuellement, si elle veut pas lui faire une manucure. Alors, ça dépend quel est le veto sur lequel on va tomber. Selon sur qui on va tomber, il va pas vouloir lui faire la manucure. Enfin, elle. Parce qu'elle la craint un peu, donc je pense qu'elle voudra pas, alors que l'autre, elle en a moins peur. Alors que c'était celle qui, au départ, on avait l'impression qu'elle avait le plus la trouille. Et finalement, ça va. Donc ouais, il faut qu'on prenne un rendez-vous. J'ai toujours pas appelé Free pour savoir si on a droit à Disney. Il va falloir que je fasse. Mais bon, dans une semaine, on est en vacances, donc au pire, je le ferai là. Mais ça aurait été bien... Ouais, il faut vraiment que je les appelle. Parce que je râle sur mon homme. Et moi aussi, hein, il faudrait que je me bouge. Donc, enfin, vraiment que j'appelle, ouais, pour savoir. Et puis c'est tout. C'est tout. Il faut qu'on fasse un brin de ménage. Ah oui, j'ai acheté un deuxième vapeur balai. Parce que j'avais celui de Lidl. Mais celui que j'avais de Lidl, là, je ne pouvais pas enlever, par exemple, vous savez, le centre. Et utiliser pour faire de la vapeur pour les coins, les recoins et tout. Je pouvais pas. Donc là, j'en ai acheté un qui fait un peu comme les balais les aspirateurs sans fil, vous savez. Le centre s'enlève, on peut faire, ça fait aspirateur à main. Et bah là, il fait pareil. Donc, il y a des recoins et tout dans la salle de bain, j'arrive pas à passer et je peux pas rester baissé longtemps, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, je vais essayer, et puis pour décaper les joints, vu qu'ils nous ont fait des joints à la con, essayer de voir si on peut récupérer.
J'écoute, j'ai encore entendu un bruit. Ah, mais non, là, c'est la machine. C'est vrai que j'ai mis la machine en route. Mais au départ, elle n'y était pas. Hein. Mais c'est vrai. Et oui, je dis, les voisins ne sont pas là parce qu'ils bossent. Ils bossent dans une grande surface aussi, donc ils ont les... pareil, ils bossent le samedi aussi, donc... Enfin bon, voilà. C'était... c'était tout. Je voulais vous en parler. Moi, je vais vous laisser. Je vais... ouais. Dans pas longtemps, je vais descendre. Pour commencer à faire à manger. Je préfère faire un peu plus tôt et finir le plat après. Vous savez, commencer à pré-cuire et tout, et finir après. De façon à pas être à la bourre et puis pouvoir manger à l'heure, quoi. Mais on sait qu'il va pleuvoir, mais on le sait. Elle se passe la patte derrière l'oreille. On le sait, il y a encore un peu de soleil, mais on sait que la pluie arrive. Il y en a un autre qui me l'a dit aussi. Allez, allez, et vas-y. On le sait que toute la semaine prochaine il pleut. Ah oui, j'ai lavé ma voiture hier. Le gag. Je sors du boulot et j'avais un tout petit peu de temps avant d'aller au kiné. Donc je me suis dit, je vais voir si je peux pas la passer au rouleau vite fait, puisque là où la chienne allait, la voiture allait, il y a des pigeons qui nichent juste au-dessus et ils nous font une jolie décoration sur la portière, côté passager. Et donc du coup, je me suis dit, je vais aller pour enlever le plus gros, parce que là, et d'ailleurs, ça n'a pas tout enlevé, il faut que je finisse à la main. Et donc je vais au rouleau, et là, il y avait plein de monde. Il y en a qui étaient au Karcher, il y en a qui étaient dans les rouleaux. J'ai dit, bon, allez, tant pis, j'ai pas le temps, de toute façon, d'attendre. Je vais au kiné, j'irai après mes courses. On avait un gros nuage gris, mais il faisait encore beau, donc je vais au kiné, je fais ma séance et tout. Je sors, je vais d'abord faire les courses. Je me suis dit, tu vas pas faire des allers-retours au niveau du parking, quoi. La station de lavage, j'ai plutôt direction de la sortie, par là où il me fallait aller pour le drive. Parce que je récupère le drive après. Donc je vais dedans, je fais mes courses, je sors, ça va, il y a toujours le nuage, mais bon, il y a juste le nuage, quoi, qui est là. Et je vais donc au rouleau pour laver la voiture. Mais tu te fais pas mal, là? Lila, arrête! Et là, je commence à la mettre. Non, déjà, je sais pas, ça a bugué. Ça voulait pas se mettre. D'ailleurs, ça m'a pas pris le programme que je demandais, mais bon, c'est pas grave. Et je voulais l'intensif et suis juste avant. Et donc, je mets la voiture, elle commence à partir, enfin, à se faire laver, quoi. Enfin, les rouleaux commencent à bouger. Et donc, une fois qu'on a payé, on peut plus retourner à la voiture, il n'y a pas assez de laps de temps. Sinon, je me serais bien mis dans la voiture, mais il n'y avait pas assez de laps de temps. Donc, j'attends devant. Et je reçois une ou deux gouttes. Je dis, bon, c'est les rouleaux. Donc, je m'écarte. Et puis, je sais pas, une minute se passe, puis je reçois d'autres gouttes. Mais là, les rouleaux étaient à l'avant de la voiture, plus à l'arrière. Je dis, c'est bizarre quand même. Et je regarde mieux le sol, et là, je vois plein de gouttes qui commencent à tomber. Des grosses gouttes. Putain, mais t'as pas d'abri, t'as rien. Du coup, il y avait la station, il y a la station juste derrière. Je me suis reculée sur la première pompe, il n'y avait personne. Je me suis reculée là, je me suis mis à l'angle, fait juste à l'abri, quoi. De façon à pas gêner les voitures qui viennent pour faire l'essence, mais être suffisamment à l'abri pour pas me tremper, parce que tout le temps, il a fait tout le temps, non, il y a plus 5 minutes, et juste avant la fin de la voiture, il pleuvait pas. Ça s'était arrêté. Tout va bien, c'est sympa. Voilà. Donc je me doutais, mais je me suis dit, je vais pas trop attendre, parce que on sait que ça attaque la fiente de pigeon. Ça attaque un peu les carrosseries, donc je voulais pas attendre trop longtemps. Et comme toute la semaine qui arrive, là, il doit pleuvoir, j'allais pas. Enfin, je suis pas con, je vais pas la laver jour de pluie, quoi. Mais là, il faisait beau encore, donc je me suis dit, je vais profiter pour la laver. Et ben,
Le calcul n'était pas forcément le meilleur. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère... Alors, je sais pas s'il va être long ou pas. De toute façon, il faut que j'arrête de... faut que j'arrête d'essayer de dire qu'il est long ou pas long. Et d'ailleurs, elle a vraiment cru que son père était arrivé, hein, parce qu'elle est descendue avec moi, la grosse. Elle est descendue, elle est rentrée dans la salle à manger, elle était toute contente, elle croyait vraiment qu'il était là. Et, ben on est resté comme de cons à regarder la salle à manger vide. Voilà. Et ouais, donc je sais pas du tout s'il est long ou court, puisqu'il y a des séquences, celle de la cuisine que j'aurais supprimée, parce que trop bruyante, et voilà. Et il faut que je continue à faire les montages avec les oreillettes, parce que ça me permet de mieux savoir par rapport le son, par rapport à vous, quoi. Et les sons, comment on dit, enfin les sons qui dérangent dedans, je sais plus. Je sais plus. De voir si ça passe ou pas, quoi. Voilà. Donc là, il faut que je monte ce soir et, que j'essaye de vous la mettre ce soir. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il est 11h. Je vais descendre faire à manger. Je m'habillerai après. Ou je m'habille avant, je sais plus. Je vais faire à manger. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.